Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel des armées. C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions continuer l'étude de la parole de l'Éternel des armées. J'informe les nouvelles personnes que nous sommes en train d'étudier un thème sur le suicide. Aujourd'hui, nous verrons le choix. Nos références bibliques se trouvent au livre de Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Et Deutéronome 30 au verset 15. Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Avant de l'aborder, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence et nous te demandons humblement, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, notre première étude dans ce thème était « Je frappe ». Apocalypse 3, verset 20. Et Jésus déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le désir de Jésus, c'est d'habiter dans l'homme. Mais quand il s'agit de Jésus, il s'agit aussi de Dieu, le Père, comme on l'appelle, ainsi que le Saint-Esprit. En dehors de Dieu, la sainteté, la Bible nous a présenté dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, et nous avons compris, comme la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides cherchant où trouver du repos. Il n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans ma maison. Nous avons bien compris que le corps humain est soit la maison des démons ou encore une habitation divine, puisque la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu te rappelles? Bon, tu as noté dans le cahier, donc il n'y a aucun problème. Donc je reprends essentiellement pour les personnes qui découvrent que maintenant. Ensuite, nous avons vu un jeune homme que les démons jetaient dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Jésus l'a délivré. Et pour mieux comprendre, parce que dans Matthieu 12, 45, nous avons vu que lorsque l'esprit impur revient, il voit que la maison a été propre, ornée, balayée, c'est-à-dire que la personne ne fait plus les choses qui rendaient gloire à Satan, il va chercher cet esprit plus méchant que lui, et la condition de cette personne est pire que la première. Et nous avons vu ensuite dans le livre de Marc, chapitre 5, l'histoire de cet homme qui était possédé. Au départ, au verset 2 du chapitre 5, nous voyons qu'il avait un esprit impur. Et au verset 9, plus tard, nous avons découvert, quand Jésus posait la question, « Qui es-tu » Et il répondit, « Nous sommes légion parce que nous sommes plusieurs. » Donc ce n'était pas un esprit, mais plusieurs. Ce qui nous permet de comprendre que cet homme était dans la situation du verset de Matthieu 12, verset 45. Et sa condition était pire. Il vivait dans les sépulcres, attaché. Il était indomptable. Voilà ce que le mauvais esprit fait. Et quand Jésus a autorisé le démon de sortir de cet homme, que s'est-il passé? Ils sont entrés dans 2000 pourceaux et ils les ont tués. Ils sont morts noyés.
lorsque tu laisses les démons entrer en toi et prendre le contrôle de ton corps, que fait-il? Exactement ce qui s'est passé pour ces 2000%. Le diable ne se cache pas et te montre clairement que lorsqu'il prend le contact, lorsqu'il prend pied, lorsqu'il prend le contrôle, c'est pour te conduire à la mort. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ceux qui n'ont pas donné à Christ la première place, risquent de finir comme cet homme. Alors, pourquoi sommes-nous dans cette situation? Beaucoup de personnes diront, oui, c'est à cause de Ève et Adam qui ont péché dans le jardin d'Éden. S'ils n'avaient pas péché, nous ne serions pas dans cette situation. On va faire un petit échange là-dessus. Prenons nos Bibles au livre de Genèse chapitre 2 et nous lisons les versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17 déclare: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est clair pour toi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu a donné à Ève et Adam? Ce que nous appelons aujourd'hui le libre arbitre, la liberté. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis quelque chose autour de là pour empêcher qu'il touche aux fruits? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis un ange? Pourquoi il n'a pas fait quelque chose pour empêcher d'eux? Vois-tu la relation que Dieu a avec la race humaine? C'est une relation basée sur l'amour et non sur la crainte. Dieu n'a pas voulu créer des robots pour qu'ils soient tout simplement à son service. Il a voulu développer chez l'homme, quand je dis l'homme, c'est le grand H, homme-femme, quoi? L'amour. Agir par amour et non pas par intérêt. Et parce que j'aime, je fais. D'accord? C'est bon pour toi? Rien n'est plus beau que d'avoir quelqu'un qui se trouve près de toi, qui par ses actions, ses paroles, sa patience, sa douceur, sa tendresse, te démontre qu'il tient énormément à toi. Et quand tu vois l'attitude de l'individu, que ce soit homme ou femme, d'accord, tu sais que cette personne-là tient à toi, elle t'aime. Tu te lâches, tu lui fais confiance. Tu mets ta main dans la sienne parce que tu sais qu'elle t'aime. Et c'est ça qui est intéressant. Il existe une différence entre des personnes qui travaillent quelque part parce qu'elles attendent un salaire et d'autres qui le font par amour. Cela se voit. La personne qui travaille par amour, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'elle a à faire. Pourquoi? Parce qu'elle agit avec amour. Tandis que celle qui surveille la fin du mois, elle est juste compte. Si elle a commencé une activité et il faut la terminer, et ce sera après 17 heures, lorsqu'il est moins 1 minute, elle ferme déjà le bureau, clac, 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 l'heure est arrivée, je m'en vais. Même s'il y a des objectifs à atteindre, l'heure est arrivée, je m'en vais. Ce sont des personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font. Elles veulent simplement l'argent. Dieu a donné le libre arbitre à Ève et Adam. Ils se sont plantés. Ils ont été trompés par le diable. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu fais mieux qu'eux? Allons au livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Et je lirai du livre de la Bible, mabible.net. J'aime beaucoup cette version pour certains versets de la Bible. Que dit Deutéronome 30, verset 15? Regarde. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou
la mort et le mal. Le contrat est là depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Le même Dieu qui a dit à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, a déclaré aux hommes depuis Deutéronome 30, verset 15, je relis le début, regarde. Ou encore, fais attention. Je mets aujourd'hui devant toi la vie. La vie, c'est quoi? Nous avons vu dans l'étude précédente, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La vie, c'est Jésus de Nazareth. La vie et le bien, c'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, tu as la vie. Ou la mort et le mal. À partir du moment où tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as le mal. Et dès que tu as le mal, tu as la mort. Voilà pourquoi des femmes et des hommes se suicident. Veux-tu te protéger? Veux-tu éviter de connaître une déception terrible qui te poussera à te suicider? Il te suffit de choisir le bien. Mais si tu choisis de vivre en dehors de Jésus, tu choisis le mal, tu auras la mort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous réalisons que le Dieu qui donna à Ève et Adam l'ordre dans le jardin d'Éden est le même qui nous dit à nous aussi aujourd'hui. Regarde. Fais attention. Écoute. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Aide-nous aider, ô Dieu, à choisir le bien. Cet esprit, aide-nous à retenir le conseil et te laisser diriger nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce en toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.